Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons devant un passage que nous avons surnommé le monologue de Madame de Clèves et qui est un extrait de La princesse de Clèves de Madame de La Fayette dans lequel la princesse de Clèves s'interroge sur son possible amour pour le duc de Nemours. Avec la gageure suivante, tout comprendre de cet extrait en 5 minutes. Le texte tout d'abord. Elle trouva qu'il était presque impossible qu'elle pût être contente de sa passion. Mais quand je le pourrais être, disait-elle, qu'en veux-je faire? Veux-je la souffrir? Veux-je y répondre? Veux-je m'engager dans une galanterie? Veux-je manquer à monsieur de Clèves? Veux-je me manquer à moi-même? Et veux-je enfin m'exposer au cruel repentir et aux mortelles douleurs que donne l'amour? Je suis vaincue et surmontée par une inclination qui m'entraîne malgré moi. Toutes mes résolutions sont inutiles, je pensais hier tout ce que je pense aujourd'hui et je fais aujourd'hui tout le contraire de ce que j'ai résolu hier. Il faut m'arracher de la présence de monsieur de Nemours. Il faut m'en aller à la campagne, quelque bizarre que puisse paraître mon voyage. Et si monsieur de Clèves s'opiniâtre à l'empêcher ou en vouloir savoir les raisons, peut-être lui ferai-je le mal et à moi-même aussi de les lui apprendre. Les idées principales maintenant, au nombre de 3. La première idée principale, c'est qu'il y a dans ce texte 2 sentiments entremêlés. Le bonheur, évidemment, qui est immédiatement perceptible dans la première phrase avec le terme contente. Elle est emportée par le bonheur d'avoir passé du temps auprès du duc de Nemours. Et enfin, deuxième sentiment, l'inquiétude. Il y a une angoisse à l'idée d'aimer avec de nombreuses questions rhétoriques. Et ce déchirement entre le bonheur et l'inquiétude, le je veux et le je ne veux pas, se traduit dans le texte par de nombreux oxymores. Deuxième idée principale de ce texte, le fait qu'il s'agit d'une femme en proie à la passion. Alors vous remarquerez que le terme est employé uniquement par le narrateur. Elle ne l'emploie pas, la passion c'est ce contre quoi il faut lutter, mais ce contre quoi on ne peut pas lutter. Et il y a une expression assez parlante qui est une inclination qui m'entraîne malgré moi. On a ici une vision janséniste. Vous vous souvenez que Madame de La Fayette est janséniste, pour laquelle, en fait, le fait d'être touché par la passion est le signe que l'on n'est pas touché par la grâce divine. C'est-à-dire qu'on ne fait pas partie des élus qui auront le bonheur d'être sauvés après leur mort et de vivre au paradis. Je caricature un petit peu. Le fait de ressentir la passion est le signe que l'on sera damné pour l'éternité. D'où un sentiment de tragique chez Madame de Clèves, avec le sentiment que il y a ici quelque chose qui l'entraîne, et ce sentiment du tragique, il est lié évidemment au fait qu'il y a un fatum, c'est-à-dire une destinée, quelque chose de plus fort que moi contre lequel je lutte, sauf qu'ici ce ne sont pas des dieux, c'est la passion. Et en face, on a la raison. Vous repérerez de nombreux termes liés au lexique de la raison, notamment résolution, s'arracher, il faut. Et tous ces termes manifestent le fait qu'elle refuse de céder à cette passion, Madame de Clèves, et sa raison finit par vaincre. Dernière idée principale, un discours sur soi. On a un texte dans lequel le « je » est omniprésent, et on a un personnage qui réfléchit à lui-même, qui cherche à se comprendre, d'où le fait que l'on dise souvent de la princesse de Clèves qu'il s'agit du premier roman d'analyse psychologique. C'est peut-être un petit peu exagéré, mais en tout cas, c'est pas complètement erroné. Et vous remarquez également la répétition, notamment du terme « veux-je », qui met en avant la volonté « je veux » et la question de ce qu'elle veut, de ce qu'elle ne veut pas. C'est le moment précis du roman où tout pourrait basculer. Elle choisit de ne pas céder, c'est-à-dire de rester à la place qui est la sienne, de ne pas céder à la démesure, à ce que l'on appelle dans la tragédie l'hubris, la démesure. C'est le moment du roman où tout se joue, puisque c'est le moment où elle décide de ne pas être une héroïne tragique. Elle frôle le destin de l'héroïne tragique, mais elle y renonce, et c'est aussi le moment où elle va prendre cette décision qui va tant faire couler d'encre, la décision d'avouer à monsieur de Clèves ses sentiments pour un autre homme. Et voilà donc, en moins de 5 minutes, les idées principales de cet extrait de La princesse de Clèves de Madame de La Fayette.